Je m'appelle Sophie, et ma vie pourrait sembler ordinaire aux yeux de beaucoup, un mari attentif, Thomas, un fils charmant, Lucas, et une maison pleine de rire et de routine. Pourtant, au fil des semaines, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais jamais vraiment identifié auparavant, une proximité inattendue avec Lucas, un sentiment qui me surprenait à chaque instant. Tout avait commencé un matin pluvieux de septembre. Thomas devait partir pour une conférence de plusieurs jours, et je me retrouvais seule avec Lucas, à gérer les petites tâches quotidiennes. Nous avions pris l'habitude, lui et moi, de passer beaucoup de temps ensemble pendant ses absences, préparer le petit déjeuner, organiser ses affaires pour l'école, ou simplement discuter de ses projets et de ses idées. Mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. Nous nous étions installés dans la cuisine, chacun avec notre tasse de chocolat chaud, et je l'observais en silence. Il avait grandi si vite, et pourtant, ses gestes étaient encore empreints de cette tendresse innocente qui me rappelait mon rôle de mère. Quand il m'a tendu la boîte de céréales que je ne parvenais pas à attraper sur l'étagère haute, nos mains se sont frôlées légèrement. Ce contact, si simple et si naturel, m'a fait frissonner. Je n'avais pas l'habitude de prêter attention à de telles choses, mais là, dans le silence de la cuisine, j'ai ressenti une chaleur inattendue. Plus tard dans la journée, nous avons décidé de travailler sur un projet scolaire qu'il devait présenter. Nous avons installé nos affaires dans le salon, étalant des feuilles, des crayons et des livres sur la grande table en bois. Lucas s'asseyait toujours très près de moi, et je sentais parfois son épaule effleurer la mienne. Ce n'était rien de physique, mais l'intensité de sa concentration et de son attention me donnait l'impression d'être dans une bulle suspendue hors du monde. À un moment, il s'est penché pour montrer un schéma plus clairement, et nos visages se sont retrouvés étonnamment proches. Je pouvais sentir sa respiration, douce et légère, et je me suis surprise à détourner le regard, mon cœur battant un peu plus vite. Nous étions seuls, juste lui et moi, concentrés sur ce projet, et pourtant, l'air semblait chargé d'une énergie nouvelle, presque électrique. La journée s'est poursuivie ainsi, entre petits éclats de rire, explications minutieuses et moments de silence partagés. Même lorsque nous passions à la préparation du dîner, cette proximité n'avait pas diminué. Il me tendait les ingrédients, et nos mains se croisaient souvent. J'avais l'impression d'avoir trouvé un allié, quelqu'un qui me comprenait sans que j'aie besoin de prononcer un mot. Ce que je ressentais n'était pas physique, et jamais je n'aurais imaginé que cela puisse l'être. C'était cette sensation étrange mais fascinante d'être comprise, d'être vue d'une manière que Thomas, malgré tout son amour, ne pouvait pas toujours percevoir à cause de son travail et de ses préoccupations. Chaque sourire de Lucas, chaque éclat de ses yeux me rappelait que la complicité pouvait se manifester dans la plus pure innocence. Et puis, ce soir-là, alors que nous étions tous deux en train de ranger les affaires du projet, Lucas a glissé un papier que nous devions corriger ensemble. Je me suis penchée pour lire, et nous avons été obligés de nous rapprocher très près, nos têtes presque côte à côte. Je pouvais sentir son parfum, légèrement sucré, celui des après-midi passés à jouer dehors. Un frisson m'a parcouru, et j'ai senti une chaleur douce dans ma poitrine, une émotion que je n'arrivais pas à définir clairement, mais qui rendait ce moment unique et inoubliable. C'était comme si, pour quelques instants, le temps s'était arrêté, et que nous étions seuls dans notre petit monde, un monde où les regards, les gestes et la simple proximité suffisaient à créer une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de mettre des mots sur ce que je ressentais, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire. Ces moments, si simples et si intimes, étaient déjà suffisants pour marquer nos cœurs à jamais. Les jours suivants, la routine avec Lucas a continué à m'envelopper dans une bulle de douceur et de complicité. Chaque matin, je me levais avec un petit pincement au cœur, impatiente de partager ces instants avec lui. Nous préparions ensemble le petit déjeuner, il avait pris l'habitude de mettre la table pendant que je cuisinais, et nos gestes se croisaient souvent, légers et naturels. Parfois, je surprenais un sourire ou un regard qui me rappelait combien la proximité pouvait être réconfortante et intense à la fois. Un après-midi pluvieux, Thomas étant encore en déplacement, nous avons décidé de ranger le grenier. Ce fut une aventure inattendue, remplie de poussière, de vieilles boîtes et de souvenirs oubliés. Lucas et moi étions à quatre pattes, explorant des cartons, triant des objets, partageant nos découvertes. À un moment, il a dû m'aider à atteindre un vieux coffre placé sur une étagère haute.
Nos mains se sont effleurées plusieurs fois, et nous avons éclaté de rire à chaque maladresse. Je sentais mon cœur battre plus fort, mais tout restait innocent, une tension subtile mais fascinante, née de la proximité et de l'attention mutuelle. Plus tard, nous nous sommes installés dans le salon avec les trésors que nous avions retrouvés, vieilles photos, carnets jaunis, petits jouets d'enfance. Je me suis assise sur le tapis, et Lucas s'est approché pour me montrer un ancien album familial. Nous étions si proches que je pouvais sentir la chaleur de son épaule contre la mienne. Je me suis surprise à savourer cette proximité, à apprécier chaque geste, chaque souffle, chaque moment partagé. C'était étrange, presque irréel, mais terriblement captivant. Le soir venu, après avoir préparé le dîner ensemble, nous nous sommes retrouvés dans la cuisine pour finir les dernières tâches. Lucas devait laver quelques plats, et je l'ai aidé à atteindre l'évier. Nos mains se sont croisées, et j'ai senti une chaleur douce et troublante, un mélange de familiarité et d'intensité qui m'a surprise. Nous avons partagé un rire, et nos yeux se sont rencontrés un instant trop longtemps. J'ai détourné le regard, un sourire aux lèvres, consciente que ce lien, bien que simple et innocent, devenait de plus en plus fort et presque hypnotique. Puis, un soir, alors que nous étions seuls pour mettre en ordre les affaires de l'école, Lucas m'a demandé de l'aider à comprendre un devoir compliqué. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé, et j'ai penché la tête pour voir ce qu'il écrivait. Nos visages se sont retrouvés très proches, et je pouvais sentir sa respiration douce et régulière. Un frisson m'a parcouru, mais ce n'était pas de la peur ni de l'inconfort, c'était simplement cette intensité étrange, presque magique, qui naissait de notre complicité. Nous étions seuls dans la pièce, concentrés sur le devoir, mais chaque geste, chaque contact léger semblait chargé d'une énergie douce et fascinante. Au fil des jours, ces moments se sont répétés, toujours sous le signe de l'innocence et de la proximité. Je me surprenais à attendre ces instants, à savourer leur intensité subtile, sans jamais franchir la frontière du physique ou du visible. C'était un lien émotionnel puissant, presque hypnotique, qui me faisait sentir vivante, comprise, et étrangement connectée à Lucas. Pourtant, au fond de moi, je savais que cette intensité pouvait surprendre quelqu'un qui ne comprenait pas la subtilité de notre lien. Chaque sourire, chaque contact involontaire portait une petite étincelle que je devais apprivoiser, savourer et garder pour moi seule. C'était comme un secret précieux, une bulle dans laquelle nous pouvions être complètement nous-mêmes, loin des regards, loin des jugements, et qui rendait chaque journée exceptionnelle. Les jours suivants, cette complicité avec Lucas a continué à me fasciner. Chaque moment passé avec lui me semblait plus précieux que jamais. Nous partagions des rires, des confidences et des silences qui en disaient plus que des mots. Je sentais cette proximité grandir, mais toujours dans un cadre innocent, presque magique, comme si nous étions seuls au monde, protégés du reste. Un après-midi, alors que le soleil commençait à décliner et que Thomas ne devait rentrer que tard le soir, nous avons décidé de construire ensemble une petite cabane dans le jardin. Lucas était enthousiaste, moi aussi. Nous ramassions des planches, choisissions les meilleurs coins, et chaque geste nécessitait une coopération étroite. Je me suis accroupie pour ajuster un morceau de bois, et il est venu se pencher à côté de moi, son épaule effleurant la mienne, nos mains se frôlant plusieurs fois. J'ai senti un petit frisson de complicité et d'émotion traverser ma poitrine. Ce contact, pourtant anodin, semblait chargé d'une intensité douce et inattendue. Alors que nous étions penchés sur les plants, je me suis rendu compte que l'ombre du soir nous enveloppait seuls dans le jardin. La lumière déclinante, le silence alentour et nos rires étouffés créaient une atmosphère étrange et fascinante. J'ai levé les yeux et croisé son regard, il y avait là quelque chose de pur, de tendre, de précieux, et j'ai compris que ce moment resterait gravé dans ma mémoire, même si Thomas revenait. Le soir venu, Thomas est rentré plus tôt que prévu. Lucas et moi étions encore dans le jardin, nettoyant nos outils et partageant un dernier sourire complice avant de rentrer. J'ai senti mon cœur se serrer un instant, consciente que la magie de ces journées allait peut-être disparaître, mais sans culpabilité ni regret. La complicité que nous avions tissée était belle et profonde, et elle ne nécessitait rien d'autre que des sourires, des gestes attentifs et le plaisir d'être ensemble. Ce soir-là, après le dîner, Thomas s'est assis avec nous pour regarder un film. J'ai observé Lucas s'installer près de moi sur le canapé, et j'ai ressenti cette chaleur douce, ce lien spécial que nous avions partagé ces derniers jours.
Je savais que notre intimité émotionnelle avait grandi, mais que rien ne l'avait franchie dans le tangible, et c'était exactement ce qui la rendait si unique et précieuse. Puis, alors que nous éteignions les lumières pour aller nous coucher, Lucas est venu me faire un câlin rapide avant d'aller dans sa chambre. Je l'ai serré dans mes bras, et à cet instant, j'ai eu un sentiment étrange, une sorte de fierté et de gratitude pour ce lien particulier, inattendu, qui nous avait rapprochés. Et en même temps, un soulagement de savoir que tout était resté dans les limites, que notre proximité avait été magique mais parfaitement innocente. La nuit est tombée, et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les étoiles. Je pensais à ces moments passés, à la complicité que j'avais partagée avec Lucas, et je réalisais quelque chose, la vie est pleine de surprises. Parfois, la magie ne se manifeste pas par des événements spectaculaires, mais par des instants simples, doux, presque invisibles aux yeux des autres. Et c'était exactement ce que j'avais vécu ces derniers jours. Le lendemain matin, Thomas a demandé à Lucas de m'aider à préparer le petit déjeuner, et je me suis retrouvée à sourire intérieurement. Le lien que nous avions tissé restait là, lumineux et discret, comme une étoile cachée dans le ciel de notre quotidien. Et tandis que je regardais mon fils et mon mari interagir, je savais une chose, les moments que l'on partage, même les plus simples, peuvent créer des souvenirs qui durent toute une vie, et que parfois, la proximité émotionnelle est bien plus puissante que toute autre chose. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.